Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui nous sommes jeudi 22 janvier et comme prévu, je propose ce live sur les difficultés en lecture. Donc, je suis très content d'être avec vous ce matin. Voilà, et nous allons pouvoir tranquillement démarrer ce live. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos enfants aussi vont bien et que la période en course scolaire se passe le mieux possible. Et j'imagine en même temps ce matin que si cette thématique de la lecture vous intéresse, c'est parce que votre enfant rencontre certainement des difficultés au niveau au niveau de la lecture. Nous allons parler de ça tranquillement. Alors, hop là, je vais juste mettre la thématique. Voilà. Donc, nous allons parler ce matin de la difficulté, des difficultés en lecture que vos enfants peuvent rencontrer. C'est l'objectif. Ici, je vais m'adresser pour des enfants qui ont, j'ai envie de dire, à partir de 7 ans et plus. Et les outils que je vais donner, les techniques que je vais donner, permettent d'accompagner vraiment tous les enfants à partir de 7 ans et plus et jusqu'à l'âge adulte sans problème. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Je vais démarrer avec vous. Je vous présente rapidement. Je suis Guillaume Bousquet, je suis enseignant de formation, parce que j'ai enseigné pendant 13 ans le français au collège. J'ai enseigné collège-lycée et pendant 13 ans. Et ensuite, j'ai arrêté l'enseignement en 2016. J'ai arrêté en 2016 parce que mon épouse est décédée, la mère de mes 5 enfants est décédée en 2016. Et du coup, je me suis mis en arrêt de travail. C'est à ce moment-là que toute ma carrière d'enseignement a pris fin. Je ne pensais pas que ça s'arrêterait définitivement, mais quand j'ai eu l'énergie de repartir, j'ai fait le choix de démarrer mon activité en tant que formateur. D'une part, j'ai créé des outils en fait, d'accompagnement pour les enfants et adultes qui rencontrent des difficultés d'apprentissage, lecture, écriture, calcul, attention, concentration, etc. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure de la formation pédagogique, de l'innovation pédagogique et de tout ce qui concerne ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, dans lesquels on peut mettre, on trouve tout ce qui est les troubles du TSA, trouble du spectre autistique, le TDAH, les troubles dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, etc. On va mettre aussi dedans les TOP, on va trouver tout ce qui est troubles de l'opposition, troubles du comportement. Enfin voilà, il y a plein de toutes les difficultés liées à un trouble cognitif, donc je suis expert en remédiation cognitive, tout simplement. Voilà, et ça fait désormais bientôt 8 ans, c'est ma 8e année en tant que formateur pédagogique et créateur d'outils. Je forme aujourd'hui tous les professionnels de la rééducation, des apprentissages, donc les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les graphothérapeutes, les graphopédagogues, les praticiens en réflexe archaïque, les psychopédagogues, etc. Toutes les personnes qui cherchent des outils, tous les professionnels qui cherchent des outils pour accompagner les enfants en séance individuelle. Je forme bien évidemment les enseignants depuis maintenant 8 ans aussi, un peu plus même, parce que j'avais commencé avant de démarrer mon activité. Je forme dans toute la France, la Belgique, la Suisse, les pays francophones en tout cas. Et j'accompagne aussi les parents comme vous ce matin. J'accompagne les parents parce que c'est bien de vouloir transformer l'école, c'est bien de vouloir équiper et outiller les enseignants pour qu'ils aient les meilleures méthodes possibles, mais il faut aussi vous accompagner, vous les parents, parce que vous avez plein de questions, parce que vous êtes au quotidien avec vos enfants qui rencontrent des difficultés et vous avez besoin d'outils. Et depuis le mois de septembre 2025 où je me suis mis sur TikTok, je suis au contact des parents, je suis à votre contact, je réponds à vos questions, à vos besoins. Et je suis vraiment très content de vivre cette aventure. C'est que j'ai commencé en septembre 2025 avec 80 followers et aujourd'hui je suis à 13 000 followers. La preuve que les parents sont là et sont en demande et vous êtes là, présent ce matin, et je suis très content d'être avec vous. Et ce matin on va parler des difficultés de lecture. C'est vrai que j'ai fait un live dimanche dernier, je crois, sur les difficultés de lecture où j'ai commencé à aborder plusieurs points. Je m'étais noté, j'avais surtout abordé comment donner le goût de la lecture. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur ma chaîne TikTok. J'ai republié quelques vidéos, quelques extraits de vidéos. Je republierai prochainement le live que je donnais dimanche.
Mais l'objectif, ça va être d'aller plus loin aujourd'hui et notamment de pouvoir vous donner des outils pour accompagner votre enfant, votre garçon, votre fille, peu importe, qui rencontre vos enfants, si vous en avez plusieurs, qui ont 7 ans et plus. Alors s'ils ont déjà, enfin je dis 7 ans et plus parce que généralement l'année de 6 ans, c'est l'année de CP, c'est l'année où on rentre dans la lecture et l'écriture, donc les difficultés apparaissent pas encore vraiment. D'ailleurs, il faut savoir qu'une dyslexie ne se diagnostique pas avant le CE2 normalement, donc plutôt 8-9 ans, parce qu'il faut d'abord laisser le temps à l'enfant d'entrer dans la lecture, d'être exposé à la lecture, d'avoir les outils, les techniques, pour voir si vraiment il y a des difficultés. Donc ça, c'est une chose. C'est pour ça que là, si vous avez un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, un ado de 14, 15, et puis pourquoi pas un plus grand, ou si vous connaissez des adultes qui ont des grosses difficultés de lecture, de compréhension, de fluidité en lecture, eh bien, les outils dont je vais parler ce matin sont tout à fait adaptés. Je les utilise en séance individuelle et je forme les professionnels à ce dont je vais vous parler ce matin. Voilà, donc les difficultés en lecture, je ne vais pas aller sur la partie théorique, la dyslexie, etc. C'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Vous êtes, la plupart d'entre vous qui êtes là ce matin, c'est des parents. Vous êtes là parce que vous avez besoin d'outils. Vous êtes là parce que votre enfant, eh bien, il est en difficulté. Simplement, je dirais que la lecture, parce que des fois certains parents me disent oui bon il a des difficultés en lecture, bon, ça va passer, ça va finir par se faire, il va y avoir un déclic à un moment donné. Le problème c'est que plus on attend le déclic et plus l'enfant est en décalage à l'école, plus il est en souffrance à l'école, plus il est en difficulté, il perd confiance en lui et plus il prend de mauvaises habitudes par rapport à la lecture. Donc il est bon de ne pas attendre. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais mon enfant, peut-être qu'il a 13 ans, 14 ans, il a des grosses difficultés, c'est trop tard. C'est une question qu'on m'avait demandé dans un live puis dans une vidéo. Je dis non, c'est jamais trop tard. Le cerveau a de la plasticité, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et il est toujours possible de créer de nouveaux chemins neuronaux, toujours possible d'améliorer les fonctions cognitives. Donc ici, on part du principe que rien n'est irrémédiable, quel que soit l'âge. On peut toujours agir, quel que soit l'âge, quelles que soient les difficultés. Attention, je ne suis pas en train de vous vendre une baguette magique où ça y est, vous allez en un claquement de doigts régler les problèmes. Voilà, imaginons un lycéen qui a des grosses difficultés de compréhension lecture, de fluidité. Eh bien, je ne vais pas vous vendre une baguette magique, je vais simplement vous donner des techniques pour pouvoir l'accompagner. Ça, c'est le plus important. Donc, la dernière fois, j'avais parlé dans mon live dimanche dernier, j'ai parlé du comment cultiver le goût de la lecture. J'ai donné plusieurs éléments, je ne vais pas revenir dessus. Et ce matin-là, eh bien, je vais aborder plusieurs points. Je vais vous donner disons, plusieurs axes possibles de travail à la maison et je vais vous montrer une technique que j'utilise en séance individuelle, une technique pour laquelle les professionnels viennent dans mes formations, payent pour découvrir ces techniques-là. Donc je vais vous donner ça, je vais commencer par vous donner des axes de travail avec des exemples possibles et puis je terminerai par cette technique-là. Donc restez bien jusqu'au bout et surtout, moi ce que je vous invite à faire, c'est à republier ce live, à le faire connaître autour de vous là ce matin pour que le maximum de parents puissent nous rejoindre et avoir ces techniques parce que je suis convaincu, parce que je le vois, que quand les parents s'impliquent auprès de leur enfant et mettent en place des outils de remédiation, alors il y a des vraies évolutions, il y a des vraies améliorations. Si votre enfant il est en attente de suivi d'un orthophoniste, par exemple, ou d'un ergothérapeute, d'un spécialiste, si votre enfant il est déjà suivi, eh bien, ne vous dites pas, bon, j'ai pas besoin. Au contraire, agissez. Si votre enfant il a des difficultés de lecture, d'écriture, agissez dès maintenant à la maison. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir agir un peu tous les jours ou tous les 2 jours. Vous voyez, vous allez avoir une régularité dans l'accompagnement de votre enfant qu'aucun spécialiste n'aura. Il y a que l'enseignant qui voit autant votre enfant que vous, pas en termes d'heures, mais en termes de régularité quotidienne quasiment, et vous encore, vous le voyez plus, parce que vous le voyez même le week-end. Alors évidemment, sauf s'il y a des gardes alternés, etc. Mais dans la majeure partie des cas, les parents voient leur enfant plus que l'enseignant, plus régulièrement, et alors là, 10 fois plus que le spécialiste. Le spécialiste, éventuellement, il le voit 1 fois par semaine, vous le voyez tous les jours. Donc, on va dire 7 fois plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, agir à la maison, c'est pas une perte de temps.
Et ce que j'avais comme commentaire dans certaines vidéos, c'est oui, mais nous ne sommes pas des professionnels, nous les parents, on peut pas aider notre enfant qui a des difficultés. Eh bien, si vous pouvez, vous n'êtes pas des professionnels, mais vous pouvez utiliser les outils que les professionnels utilisent. Vous les utiliserez peut-être pas de la même manière, mais la différence c'est que vous allez pouvoir les utiliser régulièrement. Donc, si votre enfant a tendance à lire de manière hachée. J'ai pris un texte avec moi, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer une technique pour faire la lecture à votre enfant, de manière à l'aider soit à améliorer son débit, sa fluidité de lecture. Donc si votre enfant, il lit en disant, par exemple, là, c'est marqué, la phrase c'est « Coqueline était une jolie petite poule blanche ». Si votre enfant, il lit coqueline, voilà. Si votre enfant il lit comme ça, il a une lecture qui est hachée, il a un déchiffrage qui est compliqué, et à ce moment-là, je vais vous donner une technique pour l'aider à améliorer la fluidité en lecture. Si votre enfant il lit à peu près normalement, à une vitesse à peu près normale, mais qu'il ne comprend pas, il peut ne pas comprendre ce qu'il lit. Ça, c'est très fréquent et c'est une grosse problématique. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. N'hésitez pas à liker ce live et à le republier pour que le maximum de parents nous rejoignent. Donc, si votre enfant, il lit mais il ne comprend pas, malheureusement, c'est quand même une grosse problématique. Moi, je forme les enseignants et beaucoup me disent que les enfants ne comprennent pas, n'accèdent pas au sens de ce qu'ils lisent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à lire, déchiffrer, mais par contre ils ne comprennent pas. Eh bien, la technique que je vais vous donner va aussi vous permettre de pouvoir aider votre enfant. Donc, je vais aborder ça. D'abord, je vais vous donner, alors j'ai noté 4 pistes de travail pour améliorer les compétences en lecture à la maison avec votre enfant. Il y a 4 pistes de travail que je vais vous donner et une technique très spécifique que j'utilise en séance. Je commence par les 4 pistes et ensuite je vous donne la technique et je vous montrerai avec, j'ai pris le texte, je vous montrerai avec le texte, je vous montrerai comment je fais, tout simplement. Voilà. Alors, première piste, il y a 4 pistes de travail que je vais aborder avec vous. Première piste de travail pour pouvoir améliorer la lecture avec votre enfant qui a 7 ans et plus, jusqu'à l'âge adulte. C'est la nécessité, si votre enfant a des difficultés en lecture, de renforcer la compétence de percevoir les sons. Attention, je ne suis pas en train de dire que votre enfant il a un problème auditif. Quoique, face à toute difficulté de lecture, de toute façon, il faut consulter un ORL et il faut consulter un orthoptiste. Il faut aller vérifier que l'ouïe est bonne, il faut aller vérifier qu'au niveau de la vue, il n'y a pas de problème. Pas seulement l'ophtalmologue, mais aussi l'orthoptiste pour éventuellement faire une rééducation au niveau oculaire. Donc ça, c'est de toute façon 2 axes, les yeux et les oreilles, aller vérifier que ça fonctionne, qu'au niveau acuité, au niveau mouvement, tout se passe bien. Donc ça, c'est la première chose, de toute façon. Mais moi, je ne vais pas vous parler, je ne suis pas opticien, ni ophtalmo, ni orthoptiste, ni ORL, rien du tout. Je ne vais pas vous donner des conseils là-dessus. Non, je vais vous donner des conseils sur ce qui concerne la cognition. La cognition, c'est quoi? Ce sont nos facultés cérébrales qui nous permettent de développer des compétences. C'est notre couteau suisse cérébral. Nous avons, en fait, tous et toutes, et vos enfants ont un couteau suisse cérébral. D'ailleurs, ça me permet de préciser quand même ce que j'ai dit dans une vidéo, c'est que si votre enfant il rencontre des difficultés en lecture, il a du mal à déchiffrer ou il a du mal à comprendre, il ne le fait pas exprès. Ce n'est pas un manque d'effort de sa part, ce n'est pas de la fainéantise, ce n'est pas qu'il est bête, ce n'est pas tout ça, c'est simplement qu'on ne lui a pas donné les bons outils pour pouvoir entrer dans cette compétence de la lecture-écriture. Je vois une question de Sandy qui dit comment travailler la mémoire de travail. Eh bien, dans ce que je vais vous donner comme technique notamment, donc là j'ai dit 4 pistes de travail, je vais vous donner et une technique, je vais vous donner ici des outils pour renforcer la mémoire de travail. On va être pleinement dedans. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Merci à tous ceux qui like. Ça permet que ce live soit mis en avant et pensez à republier ce live. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On va parler de 4 pistes concrètes déjà pour démarrer, pour comment aider votre enfant à la maison. Et une technique que je vous donne ensuite pour faire de la lecture, faire de la remédiation aux difficultés de lecture à la maison régulièrement. Alors, première chose, je disais, travailler l'écoute des sons. Il y a une étude de l'INSERM. L'INSERM, c'est un centre d'études de recherche scientifique qui a fait une étude très intéressante, qui a fait une expérience. Ils ont pris 2 groupes d'enfants qui avaient
deux classes. Hein. Ils ont pris une classe d'enfants qui avaient des enfants qui avaient une dyslexie, un diagnostic de dyslexie. Donc ils ont pris deux classes comme ça. Et puis ils ont fait faire à une première classe des activités artistiques. Et puis la deuxième classe, ils ont fait faire des activités rythmiques. Ils ont fait travailler l'écoute du rythme et des sons. Et ils se sont rendus compte que le groupe qui a fait pendant 1 an, une fois par semaine, juste une fois par semaine, qui a fait une activité de rythme, sur les rythmes, où ils devaient frapper des rythmes avec leurs mains, avec un objet et autres, ils se sont rendus compte qu'il y a 60% des enfants, écoutez bien, 60% des enfants qui avaient un diagnostic de dyslexie, qui sont sortis des critères de diagnostic de la dyslexie. 60%, 6 enfants sur 10 dans cette classe, sont sortis des critères de diagnostic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient plus les symptômes de la dyslexie. Qu'est-ce qu'on leur a fait faire? On leur a fait faire une fois par semaine, pendant 1 heure, pendant une séquence de 45 minutes, 1 heure, une activité rythmique. Vous vous rendez compte? Le truc de dingue quand même, une activité rythmique. Simplement frapper des rythmes, écouter des rythmes, des sons et les reproduire. Et le directeur de la recherche disait qu'à partir du moment où on associe le mouvement et le rythme, alors il y a un impact sur l'écoute des sons qui est nécessaire pour la lecture et que des enfants qui ont une dyslexie, eh bien, diagnostiqués par un spécialiste, 60% sortent des critères de diagnostic de la dyslexie. Les symptômes disparaissent. Ça, c'est hyper important parce qu'en plus, là, il le faisait une fois par semaine. Imaginez-vous, parents à la maison, si vous faites régulièrement, vous faites 3 ou 4 fois par semaine, c'est-à-dire à peu près une fois tous les 2 jours. Alors, comment travailler le rythme? Bon, évidemment, il y a la pratique d'un instrument. Ça peut être une façon de le faire. Mais le problème, c'est que parfois, la pratique d'un instrument, eh bien, c'est des niveaux de difficulté pas forcément évidents. Il y a une forme de démotivation chez certains enfants ou pas de plaisir à le faire. Et vous pouvez le faire tout simplement à la maison, vous, parents. Eh bien, déjà en écoutant de la musique, ça c'est une première chose, mais ça ne suffit pas parce que l'étude montre qu'il faut associer le rythme au mouvement. Alors, je vais vous donner une technique que j'utilise, qui se trouvera, si vous voulez avoir plus d'infos dessus, mais j'ai développé en fait une méthode qui s'appelle la rééducation. La rééducation, c'est une méthode de remédiation pour les difficultés de lecture, d'écriture, de concentration, d'attention, de langage, de calcul, etc. Et donc, dans la rééducation, il y a un parcours qui s'appelle Multison. Multison, c'est un ensemble d'activités. Il y a 6 activités en tout. Ça, c'est pour la version professionnelle. Et pour la version parent, il y a 4 activités. Et dedans, il y a une activité sur les sons, justement, l'écoute des sons. Et dans cette activité, il y a plusieurs étapes. Et il y en a une, c'est les rythmes. Je vous montre une des activités que vous pouvez faire à la maison avec votre enfant. Quel que soit l'âge, c'est une activité que je fais en séance avec des enfants de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans. Je fais même avec des adultes. Et ça amène vraiment une sacrée amélioration. C'est une activité que j'utilise dans tous mes accompagnements individuels dès qu'il s'agit de difficultés d'attention, de concentration et de lecture, d'écriture. Donc en fait, très très souvent. C'est la majorité des profils d'enfants que j'accompagne et adultes. Donc l'activité, elle est très simple. C'est qu'il s'agit de frapper un rythme. Je vais frapper un rythme et je vais compter les rythmes voilà, dans l'ordre numérique, et je vais le faire 2 fois. Et juste pour le test, je vous invite à le refaire, vous aussi, à la maison. Juste là où vous êtes en ce moment, je vous invite à le refaire. D'accord? Alors si vous pouvez, ça dépend où vous êtes, mais si vous pouvez, refaites-le pour le tester et expérimenter pour voir comment c'est. J'en fais un. 1, 2, 3, 4, 5. Je le refais. 1, 2, 3, 4, 5. À vous de le refaire. Voilà, je vous ai laissé le temps de refaire. C'était 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai fait un rythme qui est assez simple, mais pour un enfant, imaginez qui a 7 ans, c'est peut-être déjà un petit peu trop compliqué. Il va falloir faire plus simple. 1, 2, 3, 4. Peut-être même au début, 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3. Commencer simple et aller vers des choses plus complexes. Le but, c'est pas de dépasser 8 ou 10 frappés, ça sert à rien. Voilà. L'idée, c'est de le faire bien 2 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, l'enfant découvre. Et comme vous l'avez découvert, la deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous entendez davantage la structure. Quand je fais 1, 2, 3, 4, 5, vous entendez qu'il y en a un tout seul. Ensuite, il y en a 2, 3, ils sont rapprochés. Ensuite, le 4 tout seul.
et le 5 tout seul. Donc on entend un peu plus la structure. Et on laisse le temps au cerveau de traiter l'information, ici sonore, très important. Et vous allez faire ça régulièrement en complexifiant un petit peu plus. Par exemple, si je veux complexifier, je vais faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le refais et après c'est vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vous de le refaire du coup maintenant. Normalement vous avez refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 1, 2, 3 rapprochés, le 4 tout seul, le 5, 6, 7, 3 rapprochés et le 8 tout seul. Là, vous allez, en fait, vous vous rendez compte que c'est juste la pratique d'une activité comme celle-ci. Moi, je l'ai fait en séance, dans toutes les séances. Et ça a toujours eu un impact très important sur la faculté d'écoute auditive. Ça va non seulement aider au niveau de la lecture, de l'écriture, mais ça va aussi aider au niveau de l'attention en classe. Si votre enfant il a des difficultés de lecture, d'écriture, c'est peut-être aussi qu'il a des difficultés d'attention. Et l'écoute verbale est pas forcément évidente. Donc ça va améliorer cet aspect-là. Donc ça, c'est un aspect vraiment... en fait, c'est un truc tout simple que les parents, vous pouvez faire. Et ça, vous voyez, vous faites ça, allez, vous faites ça 4-5 minutes tous les 2 jours. Vous faites ça pendant 3 semaines, eh bien, je vous assure que ça va avoir un impact sur la faculté d'écoute des sons et donc sur la lecture, sur le déchiffrage. Donc ça, c'est une activité que vous pouvez faire. Si vous voulez aller plus loin, parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette activité pour aller plus loin, ça, vous trouverez l'activité dans le coffret multison. Vous trouverez ça sur mon site pédagogie.fr, mais vous trouverez ça aussi sur mon profil TikTok. Il y a un lien sous ma photo de profil et là, vous avez plusieurs ressources et vous trouverez le lien vers le coffret multison. Il y a dedans, pour les parents, il y a 4 activités. À chaque fois, il y a une vidéo qui présente l'activité, comment la mettre en place. Et puis, vous recevrez aussi le matériel chez vous. Et je vais vous montrer le matériel après. Et vous recevez le matériel et vous recevez un livret avec le déroulé de chaque activité. Il y en a 4. Merci Salomon, je vois le commentaire de Salomon qui dit je recommande fortement les coffrets, c'est très gentil. C'est vrai qu'aujourd'hui vous allez voir sur le site pédagogie.fr, vous avez beaucoup de retours, j'ai des témoignages de parents qui montrent l'efficacité de ces outils-là et c'est vraiment intéressant pour les parents parce que ça vous permet d'avoir quelque chose enfin de concret à faire à la maison et qui est basé sur des activités de remédiation cognitive utilisées aujourd'hui par des professionnels en séance. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de vous demander aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour aider votre enfant. Il y a autre chose qui va développer l'écoute, le travail de l'écoute des sons, eh bien c'est la méthode multimove que j'ai développée et pour laquelle je forme aujourd'hui à la fois les professionnels, les enseignants, les parents aussi qui le souhaitent. Prochainement, je donne un stage à Bordeaux le 14, 15, 16, 17 février. C'est 2 jours le 14, 15, puis un deuxième module ensuite 16, 17. Et j'ai déjà 14 inscrits et j'ai notamment des parents qui viennent pour pouvoir acquérir l'outil. J'ai même des parents qui viennent avec des enfants qui ont un handicap sévère avec notamment du polyhandicap et c'est pour dire que c'est un outil qui sert vraiment pour tout profil. Ça va servir pour des enfants qui ont un TSA, ça va servir pour la dyslexie, ça va servir pour des difficultés en lecture, ça va servir pour du handicap et cet outil s'appelle Multimove. Je vous montre juste, ce sont des exercices avec des balles de rebond et des sacs de sable. Tout simplement. Donc c'est hyper ludique, c'est hyper apprécié par les enfants, forcément, parce qu'on va faire quoi? On va jouer avec des balles. Je vais lancer la balle, la rattraper. Je vais lancer le sac, je vais le rattraper. Je sais qu'il y a déjà des parents qui suivent mes lives depuis plusieurs mois qui ont pris ce coffret Multimove parce que c'est très ludique et ça va permettre en fait d'avoir un impact au niveau neuronal qui est très intéressant. Et pourquoi j'en parle là alors que je parle de l'écoute des sons? Parce que dans la méthode Multimove, bonjour à Nana qui nous rejoint, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Dans la méthode Multimove, vous avez en fait en permanence l'association du rythme et du mouvement. Donc, ce qu'on était en train de faire juste avant avec les rythmes, eh bien, vous allez le travailler différemment, mais peut-être encore de manière plus ludique, avec ces exercices. Dans la méthode Multimove, il y a une centaine d'exercices.
La méthode est accessible en e-learning, donc vous pouvez suivre ça à la maison. Vous avez jusqu'à 60 exercices en vidéo. Vous recevez le matériel chez vous. Il y a des balles de rebond, il y en a 4. Dans un coffret, il y a 2 sacs de sable, il y a des anneaux. Voilà. Selon la formule que vous prenez, il y a le livret explicatif, etc. Vous pouvez avoir aussi accès à des vidéos sur des petits exercices à faire avant les devoirs pour améliorer l'attention, etc. Donc, Multimove est un super outil. L'idée, c'est de pouvoir l'utiliser en utilisant le métronome notamment. Parce que les exercices, par exemple, je mets un métronome qui va faire tic-tac, tic-tac. Et puis je vais lancer et rattraper le sac en rythme avec le métronome. Sur le tic, je vais donner un petit coup à l'arrière et ensuite je vais lancer et sur le tac, je vais rattraper par exemple. Et ça, ce travail d'écoute des sons, ça va être excellent. Avec la balle, quand elle rebondit, là vous n'allez peut-être pas l'entendre vous, mais moi, quand elle rebondit, elle fait un bruit, forcément, parce que c'est une balle un peu en caoutchouc, c'est du caoutchouc naturel d'ailleurs, vous avez un son, et du coup, on travaille sur l'écoute des sons. Donc c'est très complémentaire de ce que je viens de faire là. Voilà, donc je vois juste, j'ai vu, il y a plein de commentaires, je déroule moi mes pistes, 4 pistes concrètes pour améliorer les compétences en lecture chez votre enfant qui rencontre des difficultés de lecture, de compréhension ou de fluidité en lecture. On vient de voir la première, travailler les sons. J'ai vu qu'il y a plein de commentaires, je peux pas répondre à tous. Je vois juste le commentaire de Laura par exemple qui dit « Bonjour, en CP, on peut parler de difficultés d'apprentissage ou c'est trop tôt ?» Alors, disons qu'on pourrait dire qu'en CP, il y a déjà certaines difficultés, mais on ne peut pas dire qu'il y a des difficultés de lecture en CP parce qu'on est en cours d'apprentissage. Par contre, il peut y avoir des difficultés au niveau de la motricité fine, au niveau de l'attention. On peut imaginer des difficultés au niveau de la coordination également, de la mémoire de travail, etc. Donc, il peut y avoir des difficultés, mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés que c'est une fatalité. C'est là justement tout l'intérêt de ce que je vous donne, notamment ce matin et dans tous mes lives et toutes mes vidéos, c'est des outils pour que vous puissiez agir à la maison et enrayer ces difficultés-là. Parce que la difficulté d'apprentissage n'est pas une fatalité. Et même un trouble diagnostiqué n'est pas une fatalité. Rappelez-vous cette étude de l'INSERM que j'ai citée tout à l'heure, qui a montré qu'en pratiquant une fois par semaine des activités rythmiques qui associent le mouvement et le rythme, il y a 6 enfants sur 10 qui sont sortis des critères de diagnostic de la dyslexie. Donc quand on entend que la dyslexie, c'est une fatalité, qu'on est dyslexique un jour, dyslexique toujours, que ça ne se soigne pas, qu'on ne guérit pas la dyslexie, eh bien c'est pas vrai. C'est que les symptômes peuvent diminuer à tel point que parfois, eh bien, on peut dire qu'il n'y a plus de dyslexie. Évidemment, c'est pas politiquement correct parce que aujourd'hui, on entend beaucoup dire, ouais, la dyslexie, eh bien, on y reste pour toujours. Oui, mais ça c'est un discours qui est tenu, mais qui n'est pas basé sur la réalité d'études, d'expériences, etc. Lisez Colette Ouzilou, par exemple, qui est orthophoniste. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Dyslexie, vraie fausse épidémie, et qui est orthophoniste de métier, et qui dit que dans toute sa carrière, elle n'a rencontré que peut-être une quinzaine de vrais dyslexiques. Et qu'en fait, les autres qu'elle a accompagnés, qu'on pensait ou qu'on disait être dyslexiques, en fait, n'avaient pas une dyslexie, simplement ils avaient les symptômes de la dyslexie, et en travaillant avec une bonne rééducation, parce qu'elle est orthophoniste, donc elle fait une rééducation, eh bien, les symptômes disparaissaient. Donc, simplement, ce n'est pas une fatalité, ça, je veux vous encourager, et ne pas enfermer votre enfant dans le trouble, dans l'étiquette, le diagnostic qui a été donné. C'est important de savoir s'il y a un diagnostic, c'est important de savoir quel est le problème, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Voilà. Première piste, donc, travailler l'écoute des sons. Ça, c'est vraiment très important. Deuxième piste, très importante aussi, travailler la mobilité des yeux. Bah oui, parce que quand je lis un texte, mes yeux, ils bougent. On pourrait dire, ils ne bougent pas beaucoup, mais si, en fait. Les yeux font plein de saccades, ce qu'on appelle les saccades oculaires, et ces saccades sont nécessaires pour une bonne lecture. Et puis, du coup, un enfant qui a une mobilité qui n'est pas suffisamment développée, une mobilité, c'est-à-dire que les yeux ne bougent pas suffisamment ou pas correctement, alors il risque d'y avoir des difficultés au niveau de la lecture. C'est pour ça que je disais en introduction, et moi je ne vais pas vous parler de ça, mais quand même je vous dis en introduction, ça c'est important, si votre enfant a des difficultés de lecture, vérifiez au niveau des yeux, au niveau ophtalmologie et orthopsie, qu'il n'y a pas une problématique à ce niveau-là. Si vous avez fait le point là-dessus et que ça a été vu, que des lunettes ont été mises en place ou qu'une petite rééducation au niveau des yeux, du mouvement des yeux a été faite, super. Mais moi je vais vous donner des outils que vous pouvez faire à la maison.
qui ne relèvent pas de l'ophtalmologie ou de l'orthopsie, mais qui relèvent d'un travail simplement au niveau de la mobilité oculaire. Parce que la réalité entre nous, c'est que nos enfants aujourd'hui bougent beaucoup moins, font beaucoup moins d'activités en extérieur, sont beaucoup plus devant des écrans, sur des écrans, donc du coup leurs yeux bougent beaucoup moins. Devant un écran, les yeux bougent peu. Et ils n'ont pas un mouvement de loin, de proche, notamment. On regarde moins loin, moins de proche. Et donc, il va falloir améliorer le mouvement, ce qu'on appelle la mobilité oculaire. Pour ça, il y a deux choses que j'utilise en séance. Il y a une première chose, c'est ce qu'on appelle le signe de l'infini. Vous savez ce que c'est que le signe de l'infini en maths, peut-être? Eh bien, c'est un 8, mais couché. Vous voyez, c'est un 8 couché. Pour vous montrer de quoi il s'agit, moi en séance, vous voyez, j'utilise cet objet. Alors il est mis dans cette position-là parce qu'on ne l'utilise pas debout, on l'utilise couché, parce qu'on utilise le signe de l'infini. Il faut savoir que le signe de l'infini, c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps aux États-Unis, notamment en psychomotricité, pour pouvoir améliorer la conscience kinesthésique, la conscience du corps et la conscience du toucher. Et ça va aider, il a été observé que travailler le signe du 8 de l'infini, ça améliore quoi? Ça fait diminuer, voire disparaître les inversions de lettres. Vous savez, c'est une problématique en lecture, c'est qu'il y a des enfants, quand ils voient un P, la lettre P, ils vont dire B. Pareil pour le D et le Q, la lettre Q. D'accord? Donc, on a chez des enfants cette difficulté d'inverser des lettres, de lire une lettre à la place d'une autre, et donc du coup de vous rencontrer des problématiques au niveau de la compréhension. Forcément, ou même du déchiffrage, parce que si je lis la lettre D ou la lettre B, forcément le mot, j'arrive pas à le déchiffrer, j'arrive pas à savoir quel mot c'est. Si je veux dire dormir et je commence par bormir, je comprends pas, et du coup je peux non seulement pas déchiffrer, je peux pas comprendre le sens de la phrase. Donc travailler le signe de l'infini, c'est quelque chose que les parents peuvent faire facilement. Moi, en séance, je vais utiliser d'abord ce 8 en bois. Donc vous voyez, c'est un morceau de bois, voilà, qui est recto verso. Il a deux cercles séparés d'abord, parce qu'en effet, le 8, en fait, a deux côtés. Il a un côté gauche, un côté droit. Et du coup, je travaille d'abord avec ce côté-là, puis ensuite ce côté-là. Cet outil-là, vous le trouverez dans le coffret multison dont j'ai déjà parlé, qui est accompagné d'une vidéo explicative pour l'utilisation de cet outil, avec le livret, etc. Le matériel est envoyé également. Si vous voulez travailler avec cet objet que les enfants aiment beaucoup, pourquoi ils aiment beaucoup les enfants? Parce qu'on a plusieurs étapes. On va travailler avec le doigt, on va travailler le fait de passer avec le doigt. Donc il y a plusieurs étapes qui sont indiquées dans la vidéo et dans le livret. Et puis il y a des petites billes. Donc ça, les enfants, ils adorent. Parce que du coup, je vais mettre la bille dans la petite rainure. Vous voyez, il y a une petite rainure. On voit bien qu'il y a une rainure ici. C'est pas juste un dessin, c'est une rainure en bois. Et je vais m'amuser à faire passer la bille. Et par contre, il y a tout un protocole pour que les yeux suivent la bille. Par exemple, des deux côtés, évidemment, on commencera toujours par ce côté-là, mais ça, c'est expliqué dans le coffret multison. Vous, si vous n'avez pas ce matériel et vous ne souhaitez pas l'acquérir, vous avez la possibilité, bien simplement, de tracer un 8 de l'infini sur une grande feuille et de permettre à votre enfant de passer son doigt dessus. Vous voyez, de passer le doigt sur le 8, alors le 8, il n'a pas besoin d'être large, vous voyez, si je me mets loin, le 8, il peut faire à peu près 40 cm à peu près. Là, j'ai une règle qui fait 30, attendez, là, j'ai une règle qui fait 30, oui, c'est ça, à peu près 40 cm sur une feuille A3, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de feuille A3, vous n'avez pas le matériel, vous pouvez toujours prendre une feuille A4, donc la feuille de taille normale, et donc vous allez tracer un 8 couché, un 8 de l'infini, vous allez le tracer assez proprement, vous pouvez même l'imprimer si vous voulez, et puis votre enfant il va passer son doigt dessus. Et puis après vous allez prendre un crayon et il va passer son feutre par exemple dessus, tout simplement, et le but c'est qu'il suive avec ses yeux le mouvement de sa main. Voilà, c'est ça l'objectif. Et puis vous le faites avec la main droite s'il est droitier, la main gauche, et puis après vous changez l'autre main. D'accord? Et puis vous pouvez même faire avec les deux mains ensemble. C'est tout à fait possible de faire avec les deux mains ensemble, c'est même très bon de travailler les deux mains ensemble. Donc, travailler le 8 de l'infini, ça c'est une super activité. Les enfants, ils aiment bien aussi. Bon, le 8 de l'infini peut permettre plein de choses parce qu'on peut améliorer aussi, on peut travailler les multiplications avec, on peut travailler plein de choses. Moi, j'utilise également le 8 de l'infini pour améliorer le code alphabétique, c'est-à-dire comment tracer les lettres et comment bien lire les lettres, les différents graphèmes, donc toutes les combinaisons de lettres et toutes les lettres simples. Donc ça, c'est dans le coffret multison si jamais ça vous intéresse. Je regarde mes notes pour pas oublier. Deuxième chose, qu'est-ce qui va aider au niveau de la mobilité oculaire? Eh bien, c'est l'utilisation
la méthode multimove. Les exercices multimove avec les sacs de sable, vous voyez, quand je lance et j'attrape, je vais regarder le sac de haut en bas et de bas en haut, voilà, et du coup, mes yeux bougent. Et puis comme le sac, on va faire plein d'exercices différents, comme avec les balles, on va faire la même chose vers le bas, eh bien, ça va aider l'enfant au niveau de la lecture, ça va même aider l'enfant au niveau de l'écriture et de la copie. Parce que l'enfant, quand il doit copier en classe, c'est ce qu'il fait, il doit lever les yeux vers le tableau, baisser les yeux vers la feuille. Et vous voyez, avec les exercices multimove, c'est exactement ce qu'on travaille. On travaille aussi la vue de près, la vue de loin. On travaille le champ visuel périphérique, le champ visuel focalisé. Bref, on travaille beaucoup au niveau oculaire avec la méthode multimove. Donc la méthode multimove va vous permettre d'avoir des exercices ludiques avec ces balles de rebond, ces sacs de sable. Ça, c'est vraiment top. Ça, voilà un ensemble d'outils que vous pouvez utiliser. Merci pour tous vos likes, hein, merci pour tous les cœurs qui montent. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de parler des difficultés de lecture pour les enfants de 7 ans et plus. Et je donne des outils très concrets, des pistes de travail très simples que les parents peuvent utiliser à la maison pour pouvoir aider leur enfant. Avec cet avantage que vous avez en tant que parent, c'est de pouvoir faire des exercices régulièrement. Soit tous les jours si vous en avez le temps et l'énergie et que vous arrivez à motiver votre enfant, soit tous les 2 jours, éventuellement tous les 3 jours. Mais si vous arrivez à faire 3 fois une activité dans la semaine, la même activité 5 minutes, 3 fois 5 minutes, c'est plus efficace de faire 3 fois 5 minutes que de faire une fois dans la semaine. Attention, je ne suis pas en train de dire que les séances chez l'orthophoniste ou l'ergothérapeute ou le psychomotricien, ça sert à rien. Ben non, ça sert. Parce qu'ils ont l'enfant pendant 30 minutes, peut-être 45 minutes, parfois 1 heure, et il faut un travail à un moment donné qui est condensé, et ce travail sera complémentaire de ce que vous pouvez faire à la maison. Et je ne cesse de dire aux parents, ne restez pas les bras croisés, si vous attendez un rendez-vous chez l'orthophoniste ou un spécialiste, ne restez pas, un neuropsy, un neuropédiatre, etc. Ne restez pas les bras croisés si votre enfant, il a déjà un accompagnement. Au contraire, faites à la maison. Plus il y a de choses qui sont faites en parallèle et plus rapides vont être les améliorations et les progrès. Donc c'est vraiment important de pouvoir finalement faire des choses à la maison. Troisième piste, on a vu le travail de l'écoute des sons. On a vu les rythmes, on a vu l'importance des exercices multimove aussi pour travailler les rythmes avec le métronome. On a parlé de la mobilité des yeux, aider vos enfants à bouger leurs yeux. Et comment? On a parlé du 8 de l'infini et on a parlé de multimove aussi. Évidemment, il y a ce qui empêche la mobilité des yeux, je l'ai évoqué brièvement, c'est les écrans. Si vous voulez éviter à un enfant des difficultés au niveau de la lecture, limitez les écrans. Je vois alors quelqu'un qui dit alors c'est un enfant qui fait des activités, il va à la piscine, il fait du basket, il fait du foot. Très bien qu'un enfant fasse du sport, c'est une très bonne chose. Mais si faire du sport suffisait pour améliorer les difficultés en lecture, ça se saurait. Souvent c'est pas suffisant. Je vois que la personne dit il a le droit à l'orthophoniste 1 fois par semaine. C'est très bien aussi. Tous les parents n'arrivent pas à avoir un orthophoniste. Moi, ma fille a eu des soucis par rapport à un problème au niveau de la prononciation suite à une opération au niveau végétation amygdale, avec un voile du palais qui était feignant. Voilà, on appelle ça comme ça. Et en fait, on n'a jamais réussi à avoir d'orthophoniste. Du coup, c'est moi qui ai fait le travail. J'avais heureusement une amie orthophoniste qui m'a envoyé des exercices. Et là, c'est un travail spécifique. C'est pas mon domaine. Moi, je travaille pas sur le mouvement de la langue, du voile du palais, tout ça. Mais du coup, j'ai fait les exercices et j'ai même utilisé une technique dont je vous parlerai juste après, qui a fonctionné et qui venait pas de l'orthophoniste, qui venait de mon travail à moi. Donc c'est bien d'avoir un suivi chez l'orthophoniste, mais c'est mieux d'avoir le suivi de l'orthophoniste et de faire du travail à la maison. Et s'il n'y a pas d'orthophoniste, faites le travail à la maison. J'ai des parents qui utilisent les outils que je propose, par exemple dans le coffret multison, dans les différentes activités de la rééducation, multimove, etc., et qui me renvoient des témoignages pour me dire qu'il y a des vraies évolutions, il y a des vraies améliorations. Troisième piste concrète, je regarde pour ne pas me tromper dans mes notes, pour être sûr de tout vous dire, c'est de travailler évidemment les facultés de l'attention. Parce qu'on pourrait dire, oui mais l'enfant il a des difficultés en lecture, il n'a pas forcément des difficultés d'attention. Eh bien si, souvent c'est relié. Parce que la difficulté en lecture peut être une difficulté de rester attentif sur la lecture, sur la phrase, sur les mots, etc. et de ne pas s'éparpiller. Donc certains enfants vont avoir des difficultés à ce niveau-là. Pour ça, là, on ouvre un champ. L'attention, c'est un champ énorme. C'est très complexe et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que multimove, c'est la première raison pour laquelle les professionnels et les parents aussi et les enseignants me demandent de se former à multimove. C'est pour des difficultés d'attention et de concentration.
Souvent, les enfants qui ont un trouble 10, quel qu'il soit, ont aussi des difficultés d'attention en parallèle. Ce qui est tout à fait logique, c'est qu'il y a des compétences qui n'ont pas été suffisamment construites en amont, et du coup, forcément, les compétences scolaires qui demandent de l'attention et de la concentration sont plus difficiles. Donc, travailler l'attention, de toute façon, sera toujours positif, et pour ça, je vous conseille l'outil Multimove. Les exercices Multimove, pour ça, c'est vraiment excellent. Donc je vous le conseille vivement. Hop là. Je continue donc. On a dit travailler l'écoute des sons, travailler la mobilité oculaire. On a parlé du 8 de l'infini, Multimove. Ensuite, on a vu travailler l'attention. Donc pour ça, je vous conseille vivement Multimove. Et si vous voulez aider votre enfant au niveau de l'attention, déjà ce que vous pouvez faire simplement à la maison, c'est de diminuer de manière importante l'exposition aux écrans. Diminuer le temps d'exposition aux écrans. J'ai déjà fait des lives dessus, j'ai fait des vidéos, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, etc. C'est tout à fait... vous allez avoir des outils par rapport à ça, des conseils précis, mais ça paraît tout bête, mais c'est vraiment une réalité, c'est que les écrans affectent les facultés attentionnelles, diminuent les facultés d'attention des enfants. Merci pour les commentaires, merci pour toutes les informations. C'est la première fois, je suis très content de vous de faire votre connaissance, Asna. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live. N'hésitez pas à le liker, à le republier, parce que comme je le lis rapidement dans les commentaires, je vois top live, je vois merci pour les conseils, etc. Oui, je vous donne des outils concrets. Je suis pas en train de blablater, je suis pas en train de vous dire des choses qui vont vous servir à rien. Je suis en train de vous donner des conseils qui vont vraiment aider votre enfant. Pourquoi? Parce que les conseils que je vous donne, les outils et techniques que je vous donne, je les utilise en séance. Je forme les professionnels à ça. Ça fait 8 ans, c'est ma 8e année en tant que formateur pédagogique. Je suis créateur d'outils innovants et efficaces pour la remédiation des difficultés de troubles d'apprentissage. J'ai créé Pédagovie en 2018, vous voyez, donc on est en 2026, c'est ma 8e année en cours. Et aujourd'hui, je me déplace en France, en Belgique, en Suisse pour les formations en présentiel. Et aujourd'hui, les personnes qui suivent mes outils en e-learning grâce au format vidéo se trouvent un peu partout dans le monde. À partir du moment où ils parlent français, eh bien, ils peuvent avoir accès aux outils. J'envoie des fois des colis en Afrique, j'envoie aux Pays-Bas, j'envoie aux États-Unis, j'envoie au Portugal, etc. J'envoie un petit peu partout. C'est l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut envoyer des colis un petit peu partout. Voilà, puis avec le format e-learning, vous avez accès à des vidéos et vous pouvez tout suivre à la maison. Donc voilà, je continue. 4e et dernière piste. Après, il y a une technique que je vais vous donner. Je vous rappelle une technique pour faire de la lecture qui va remédier aux difficultés. Donc, lecture qui va remédier aux difficultés. Eh ben oui, le fait d'améliorer l'équilibre de votre enfant, et même chez un jeune et chez un adulte, ça va améliorer ses facultés de lecture. Pourquoi ça va améliorer les facultés de lecture? Sans rentrer dans trop de détails, simplement parce qu'il faut savoir que l'équilibre, c'est la première mission de nos neurones. Quand un individu, un enfant naît, un être humain arrive sur Terre, eh bien, il arrive avec des neurones déjà qui sont dans le cerveau, parce qu'on arrive sur un bébé, il a déjà quasiment tous ses neurones. Ce qui va se créer dans son cerveau, c'est les chemins, les chemins entre les neurones. Et il arrive avec tous ses neurones, et les neurones ont comme mission de tenir en équilibre, de tenir debout. Et oui, nous sommes des êtres humains, nous marchons, nous vivons debout, et nos neurones ont cette mission-là. Donc, les neurones ont cette préoccupation de nous permettre de tenir en équilibre. Si notre équilibre n'est pas bien développé, pourtant, vous allez me dire, mon enfant, il marche. Mon enfant, peut-être, il fait du sport. Oui, mais c'est pas pour autant que son équilibre est bien développé. Et si l'équilibre n'est pas suffisamment développé, les neurones, ils continuent de faire leur boulot. Et pendant que les neurones continuent de faire le boulot de l'équilibre, eh bien, ils ont du mal. Ils peuvent pas s'occuper des autres tâches parce qu'ils se focalisent sur l'équilibre. Tout à l'heure, je vous parlais de ma fille qui a eu une opération amygdale, vous savez, on lui a enlevé les amygdales et les végétations, et on s'est rendu compte après l'opération, quelques jours après, qu'elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait plus à prononcer certains sons. Elle parlait, mais on ne la comprenait pas. Et très embêtée, parce que vraiment, on ne comprenait pas du tout. Et en fait, on a découvert que son palais, son voile de palais, c'est ce qu'au fond de la bouche, en dessous du palais, il y a un petit voile qui permet de bloquer le passage de l'air vers le nez quand on veut dire certains sons. Parce que quand on dit certains sons, il faut que l'air passe par la bouche et pas par le nez. Mais elle, son voile de palais faisait pas le job, et du coup, l'air passait par la bouche et par le nez. Donc elle n'arrivait pas à prononcer certains sons, ce qui est très embêtant. Et je vous disais, impossible d'avoir une orthophoniste, parce que c'est un travail très spécifique. Moi, c'est pas mon domaine, je suis pas orthophoniste. Moi, je travaille sur la remédiation cognitive, sur
les difficultés de lecture, d'écriture, le trouble du spectre autistique, le TDAH, tout ça. Les outils que je vous donne servent pour ça, le TDAH. Je pense à Multimove notamment. Et donc ma fille, heureusement, j'avais une amie qui était orthophoniste qui m'a dit, écoute, je t'envoie des exercices, tu les fais si possible tous les jours et j'espère que ça va améliorer les choses. Donc j'ai fait les exercices. Et j'ai fait l'exercice pendant plusieurs semaines avec, enfin, pas moi, ma fille a fait les exercices, tous les jours quasiment on le faisait, on y pensait très souvent. Et puis ça a amélioré un petit peu, mais pas beaucoup, on avait quand même toujours du mal à la comprendre, elle parlait beaucoup par le nez comme ça un petit peu, c'était vraiment désagréable pour elle, pour tout le monde, pas la comprendre. Et puis un jour, eh bien, j'ai utilisé un outil que j'utilise moi en séance, que j'utilise en multimove aussi dans cette méthode que j'ai développée avec les sacs de sable, les balles de rebond. Et je lui dis, bah tiens, on va faire l'exercice sur planche d'équilibre. Parce que je savais que l'équilibre, eh bien, c'est ce qui permet à tous les sens de travailler ensemble. Aujourd'hui, on sait que l'équilibre, c'est comme un poulet, c'est le pilier des différents sens. C'est ce qui permet à la vue, c'est ce qui permet à l'ouïe, au toucher, de fonctionner ensemble. C'est ce qui permet aussi à la proprioception. On oublie souvent ce sens-là, cette perception sensorielle. La proprioception, c'est la conscience de soi dans l'espace. Bref, on a plusieurs sens et l'équilibre permet à tous ces sens de travailler ensemble. Et quand votre enfant il lit, il a besoin de quoi comme sens ? Souvent, on me dit qu'il a besoin de la vue. Mais il n'a pas besoin que de la vue. Il a aussi besoin de quoi ? Il a besoin de s'entendre. Il a besoin de l'ouïe, du coup. Parce que quand un enfant lit, il doit s'entendre à voix haute. Et plus tard, quand il grandit, il va s'entendre dans sa tête. Il va s'entendre lire dans sa tête. Il va entendre la voix dans sa tête, sa voix dans sa tête. Mais au début, il lit à voix haute. Donc, il doit s'entendre. Et puis, au début, quand on lit, et quand on apprend ou quand on a des difficultés, on utilise nos mains de toute façon. Il y a une main qui tient la feuille et puis il y a une main qui suit la ligne. Voyez ? Donc on utilise nos mains, le sens du toucher. Et puis on utilise la proprioception, c'est-à-dire la conscience de soi dans l'espace. Par exemple, quand je lis avec mes yeux, eh bien, il y a le sens de la proprioception qui permet à mon cerveau de savoir où se trouvent mes yeux sur le mot et sur la ligne pour pouvoir continuer de lire de gauche à droite. Donc on a besoin de tous ces sens-là. Eh bien, c'est l'équilibre qui permet à tous les sens de bien fonctionner ensemble. Du coup, j'ai fait fabriquer, je vous la montre, j'ai fait fabriquer une planche d'équilibre. Cette planche d'équilibre, elle permet de faire des exercices simples et elle est conçue spécialement pour mettre trop en déséquilibre les enfants, pour éviter vous voyez le fait que si jamais il va sur le côté, si c'est trop dans déséquilibre, il va avoir peur. Et donc s'il a peur, il va être en stress. S'il est en stress, ça va pas du tout aider quoi que ce soit. Le stress, s'il y en a trop, ça abîme le cerveau, on pourrait dire. Donc j'ai fait faire cette planche d'équilibre pour que l'enfant puisse faire les exercices. Et ma fille dont je vous parlais, où j'ai fait les exercices et ça progressait pas beaucoup, je l'ai mise sur planche. Je vous assure, en 15 jours, c'était fini. En 15 jours, ces problèmes de prononciation, ils avaient diminué, et s'étaient améliorés de manière extraordinaire. Alors ça faisait des mois qu'on faisait les exercices tous les jours. En 15 jours de travail sur planche d'équilibre, ça a tout changé. La planche d'équilibre est un outil extraordinaire, très simple, très ludique, que les enfants ils aiment bien. Surtout s'ils ont tendance à bouger, etc. Ça va les canaliser, ça va les poser, ça va les obliger à rester en place. Et voilà, ce qu'il faut, c'est la mettre peut-être sur un tapis, par exemple, pour éviter que ça cogne au début, parce qu'au début, ils n'ont pas trop l'équilibre, donc ça cogne à gauche et à droite. Puis on met ça sur un tapis, et puis progressivement, on peut enlever le tapis, parce qu'ils vont développer leur équilibre. Et si vous voulez travailler les difficultés, aider un enfant qui a des difficultés de lecture, utilisez une planche d'équilibre pour des exercices simplement où il va lire ou simplement où il va parler. Vous voulez faire les exercices de rythme dont j'ai parlé ce matin, là tout à l'heure, j'ai parlé des exercices de rythme, ben, vous les faites sur planche d'équilibre. Vous lui faites tracer un 8 de l'infini, comme je vous ai expliqué ce matin, avec le pouce ou avec le doigt comme ça, devant lui en l'air, et vous le faites sur planche d'équilibre. C'est vraiment très important et ça fonctionne super bien. Donc la planche d'équilibre va être nécessaire aussi dans le temps des devoirs. L'enfant, il doit réciter quelque chose, il doit apprendre quelque chose, voilà, eh bien, sur planche d'équilibre. Je dis souvent un peu sur le ton de la blague, mais je veux dire, s'il y a un truc que toutes les familles devraient avoir dans leur maison pour aider leurs enfants à faire les devoirs, c'est la planche d'équilibre, ça c'est certain. Donc la planche d'équilibre, vous la trouverez sur ma boutique si vous voulez, vous en avez peut-être déjà chez vous, mais si jamais vous voulez vous en procurer une, ces planches d'équilibre sont fabriquées en France par un menuisier français et donc vous pouvez vous les procurer.
Voilà, donc sur ma boutique, vous allez sur le site pédagovie.fr, vous regardez mon profil pédagogie et vous rajoutez le .fr et vous aurez comme ça mon site. Je vous rappelle que sur mon profil TikTok, sous la photo de profil, vous avez un lien qui vous donne accès à plein de ressources. Il y a des ressources gratuites, il y a des livrets à télécharger pour améliorer le langage, il y a des packs offerts sur tout ce qui est alimentation et concentration, etc. Je vois quelqu'un qui dit planche d'équilibre et lecture, c'est bien ou trop? Alors, c'est bien de faire les deux, mais au début, ça va dépendre des difficultés, mais ça va être bien déjà de faire sur planche d'équilibre les exercices dont j'ai parlé avant. Les exercices de rythme, l'exercice du 8 de l'infini par exemple, tous les exercices multimove dont je vous ai parlé, moi je les fais faire en séance individuelle sur planche d'équilibre. Pas dès le départ, on le découvre d'abord au sol et ensuite on monte sur planche d'équilibre. Je vois quelqu'un qui dit... alors je vois pour le bégaiement. Pour le bégaiement, travailler, il y a une activité qui se trouve dans le coffret multison notamment, qui s'appelle Dis-moi tout. Pardon. Et cette activité-là, je l'utilise systématiquement pour les difficultés en lecture. J'ai pas le temps de vous en parler ce matin. Mais j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, dans des vidéos d'ailleurs, c'est la conscience des phonèmes, être capable de repérer tous les phonèmes, c'est-à-dire tous les sons, toutes les lettres en fait, mais les sons qu'on entend dans les mots. Voilà, ça vous pouvez aider. Un jour je me souviens, j'ai un enfant qui est venu en séance pour des difficultés de lecture. Je travaille avec le 8 de l'infini, je travaille avec Multimove, je travaille avec cette activité Dis-moi tout, sur la conscience des sons des mots. Et la semaine suivante, la maman revient et elle me dit c'est dingue parce que le bégaiement de mon fils, il a diminué de manière très importante depuis que vous avez fait votre première séance avec lui. Et voilà. Et pourtant, je ne travaillais pas sur le bégaiement. Moi, je travaillais sur la lecture. Mais parce qu'en fait, la lecture, c'est quoi? C'est du langage écrit. Le bégaiement, c'est du langage oral. Et en fait, quand on travaille, on améliore le langage en général, le langage écrit, eh bien, on peut améliorer, on voit des améliorations sur le bégaiement. Je vois un parent qui dit « Ma fille est en grande section et parfois écrit les chiffres à l'envers et se trompe sur les lettres cursives. » Eh bien, je vous rassure, c'est normal. Ce qu'on appelle l'écriture en miroir, hein, dans les deux sens, eh bien c'est normal, les confusions des lettres, pourquoi? Parce que si vous prenez B et D, là vous avez d'ailleurs, si vous regardez, si tout le monde regarde le commentaire de Good Vibe Mother of 4 Children, bravo, moi j'en ai 5, bravo, bienvenue dans les familles nombreuses, eh bien elle écrit qu'il y a des confusions sur les B, D, Q, P. Eh bien, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'enfant, tel que vous les avez écrits, vous regardez le B et les D, en fait, c'est la même lettre en miroir. Si vous les repliez l'une sur l'autre, elles sont identiques. Donc pour le cerveau, jusqu'à un certain âge, c'est la même lettre. Le B et le D, c'est la même lettre. Le Q, le P, c'est la même lettre. Donc ces confusions, c'est normal. L'écriture en miroir, où l'enfant il écrit à l'envers des chiffres ou des lettres, c'est normal. C'est normal jusqu'à 5-6 ans. Après 5-6 ans, ça doit progressivement disparaître. D'accord? Donc ça, c'est très important. Faut déjà rassurer les parents. Moi, je forme les enseignants pour leur dire déjà, on ne s'inquiète pas, jusqu'à 5-6 ans, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle le pic de confusion de l'écriture en miroir. C'est lié à une organisation cérébrale qui est en train de se mettre en place et c'est tout à fait normal. Donc je vous ai donné 4 pistes concrètes. 4 pistes concrètes pour améliorer les apprentissages, la lecture, les difficultés en lecture, pour améliorer le déchiffrage, avoir une lecture fluide et pour améliorer aussi la compréhension en lecture. Donc on a vu améliorer l'écoute des sons, on a parlé des exercices de rythme, faire de la musique éventuellement, mais ça c'est pas quelque chose que vous pouvez faire, mais en tout cas vous pouvez favoriser si c'est possible, mais faire l'exercice de rythme, hein, avec frapper, compter comme je l'ai fait. Voilà, il y en a qui nous ont peut-être rejoints, qui n'ont pas entendu, je suis navré, mais je reposterai des vidéos, des extraits, et puis je poste sur ma chaîne YouTube, donc vous tapez Pédagovie sur ma chaîne YouTube, sur YouTube, et vous allez tomber sur ma chaîne, et vous allez revoir, je commence à republier des lives que j'ai mis sur TikTok. Donc j'en ai publié 2 déjà, je vais en publier au fur et à mesure que le temps passe. Donc vous retrouverez mes lives à cet endroit-là. Donc ça c'est très important si vous voulez revoir un petit peu le contenu. Donc on a vu l'écoute des sons, première chose, améliorer l'écoute des sons, travailler les rythmes avec le mouvement, faites frapper les rythmes dans les mains. On a vu ensuite améliorer le mouvement des yeux. Pour améliorer la lecture, il faut que les yeux bougent mieux dans l'espace. Donc on a vu l'intérêt d'utiliser le 8 de l'infini, de faire tracer un 8 de l'infini sur un papier en l'air. Moi j'utilise, je vous montrais le 8 en bois qui se trouve dans le coffret multison, que vous pouvez commander en tant que parent, dans lequel il y a 4 activités, il y a le matériel qui vous est envoyé, il y a des vidéos qui vous expliquent comment le mettre en place, il y a le livret avec le protocole, enfin tout est mis pour que vous puissiez le faire facilement. Et ensuite, on a vu améliorer l'attention. Pour améliorer l'attention,
Je vous recommande vivement la méthode multimove, hein, les exercices multimove, ça c'est excellent. Et de manière générale, de toute façon, évitez les écrans pour améliorer l'attention. Évitez d'avoir trop d'écrans, évitez les écrans le matin avant l'école, évitez les écrans avant le coucher, diminuez le plus possible les écrans. De toute façon, il y a la santé intellectuelle, cognitive, on devrait dire, de nos enfants, cérébrale de nos enfants, eh bien, elle est impactée négativement par les écrans. Donc, attention aux écrans. Et quatrième piste concrète, c'est l'équilibre. Voilà, je vous ai montré la planche d'équilibre, je vous ai expliqué pourquoi l'équilibre. Vous pouvez faire plein d'exercices, vous pouvez faire les devoirs à la maison de temps en temps sur planche d'équilibre. Et évidemment, vous ne faites pas tous les devoirs sur planche d'équilibre. Il ne faut pas que l'enfant il passe une demi-heure sur planche d'équilibre. Mais 5 minutes, puis après on descend. Puis après on refait un autre exercice, allez, 5 minutes, et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, je vois une question qui va faire la transition avec notre dernière étape. Comment aider un enfant de 8 ans, le langage, lecture quand il a la luette bifide, s'il vous plaît. Alors là, ici, il y a un travail à faire au niveau du langage, sur planche d'équilibre. Je vous conseille de faire des exercices sur planche d'équilibre, de prononciation de sons. Pour un problème quand même de luette, là, il faut voir un orthophoniste idéalement. Moi, les exercices que j'ai fait faire à ma fille qui avait des soucis au niveau du voile du palais, c'est pas moi qui les ai inventés. Après, c'est pas des exercices très compliqués, mais c'est de faire dire des mots, mais travailler sur planche d'équilibre. Ça, c'est important. Et pour le langage, je vous rappelle qu'il y a un livret gratuit à télécharger sur mon profil TikTok. Vous pouvez le télécharger gratuitement et il contient plein de conseils pour améliorer le langage chez les enfants. Alors, hop, voilà déjà une heure que nous sommes en live, et je vois un commentaire, quelqu'un qui dit remontrer la planche. Oui, je vous remonte la planche, elle est ici la planche, voilà, c'était la quatrième piste, améliorer l'équilibre. Donc celle-ci, vous le trouverez sur mon site, sur ma boutique en ligne, qui c'est sur le site pédagogie.fr si jamais vous n'en avez pas. Alors, il nous reste normalement une technique à voir. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. J'avais pas prévu de rester aussi longtemps, mais j'avais vraiment besoin. Il fallait vraiment que je vous donne ces outils-là, parce que les personnes qui sont là depuis le début du live, vous voyez qu'il y a des choses que vous pouvez faire à la maison. Il y a ces petites activités dont je vous ai parlé, vous pouvez les faire à la maison très facilement, très régulièrement. L'idée, c'est de favoriser l'écoute des sons, de favoriser le mouvement des yeux, d'associer le lien avec le mouvement et le rythme, de pouvoir améliorer l'attention, diminuer les écrans, ça c'est important, faire des exercices qui mobilisent les différentes perceptions sensorielles, et puis l'équilibre, c'est ce que j'ai partagé à la fin. Voilà. Dernière chose, c'est la technique. Alors, la technique que je veux vous donner, l'objectif, c'est d'améliorer la fluidité en lecture et la compréhension. Il va me falloir, pour vous présenter cette technique, rien qu'elle toute seule, il va me falloir une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, ça va pas être possible ce matin. Je pensais pas prendre autant de temps. Je vois Asna qui dit « J'ai loupé la première partie du rythme ». Je vais reposter des vidéos, donc abonnez-vous à ma chaîne. Je vais reposter quelques extraits de mon live. Comme ça, vous pourrez retrouver ces informations. Je vois la question de est-ce qu'une psychomotricienne peut aider à cela. Je ne sais pas ce que c'est que cela. Est-ce que c'était par rapport à la lecture ou autre. La psychomotricienne, elle va pouvoir faire un travail intéressant, en effet, au niveau du lien entre, au niveau de la motricité générale. Et donc, ça peut être, de toute façon, la psychomotricité est intéressante. Ça, c'est certain. Mais moi, je vous donne ici des outils que vous pouvez faire, voilà, à la maison, pour compléter le travail de la psychomotricienne. Donc, pour la technique, voilà, malheureusement j'ai déjà pris 1 heure et moi j'ai des rendez-vous qui suivent. Je vais devoir reporter la partie sur la technique, et je vous propose de se retrouver dimanche matin à 9h15 pour un live sur cette technique qui va avoir pour objectif de faire lire l'enfant. Mais souvent, parce que les parents un jour me disent « Est-ce que mon enfant a des difficultés en lecture? Est-ce que je le fais lire? Est-ce que je lui fais lire un texte tous les 15 minutes par jour ?» Et je lui dis non, parce que si votre enfant a des difficultés en lecture et que vous le faites lire tous les jours, alors s'il a un tout petit peu de difficulté, que c'est juste une question de répétition pour automatiser, oui, ça va avoir un impact. Mais si votre enfant, il a déjà 8 ans, 9 ans, il est en difficulté à chaque fois qu'il a du mal à comprendre, il déchiffre mal, etc.,
eh bien, ça va pas l'aider. Ça va pas du tout l'aider que de se mettre à le faire lire. Ce qu'il faut, c'est le faire lire, mais avec une technique qui lui permette de pouvoir bien utiliser ses yeux, ses mains, de pouvoir utiliser correctement la verbalisation, de déchiffrer correctement, et aussi d'avoir une technique pour pouvoir améliorer la compréhension du sens. Donc ça, c'est ce que j'appelle la méthode lecture 5P, dans laquelle il y a des techniques pour améliorer la compréhension du texte et pour améliorer le déchiffrage. Donc dimanche matin, je vais pouvoir faire ce live. Malheureusement, je pensais vraiment pouvoir le faire ce matin, mais j'ai pas le temps. Donc le prochain live, c'est dimanche matin à 9h15. Je vous donnerai cette technique-là et je parlerai que de ça. Donc c'est sûr que je vous la donnerai. J'aurais aimé le faire aujourd'hui. Bibi qui dit tu parles pas de la lecture fluide, mais je parle pas de la lecture fluide. J'en ai parlé en début en disant que il est possible que votre enfant ait du mal avec la lecture fluide. Et à ce moment-là, c'est la technique que je vais vous présenter dimanche matin qui va vous donner l'outil pour pouvoir faire lire votre enfant. Donc j'avais prévu, mais on le fera dimanche matin. Si vous voulez, pour dimanche matin, ceux qui prévoient de me rejoindre, moi je vous présenterai avec un texte et une règle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un texte que votre enfant lit ou un livre d'histoire ou autre, et une règle. Ce qu'il faut, c'est une règle qui soit opaque comme ça. Vous voyez, entre nous, je l'ai payé moins d'1 € dans des magasins, vous savez. Je dis pas le nom, mais quand même un truc qui ressemble à Action. Je sais pas trop, ça coûte pas cher en tout cas. Bref, vous avez compris. Non, mais je dois pas faire de pub, c'est pour ça. Donc, donc tout simplement pour dire que pour dimanche, si vous pouvez avoir une petite règle comme ça, et puis un texte, du coup, vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis une feuille de papier blanche, voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a besoin de comme matériel pour la technique que je vous donnerai dimanche matin à 9h15. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer l'événement sur mon profil TikTok. Vous savez, l'événement, c'est-à-dire que quand vous allez sur ma chaîne TikTok, vous avez ma photo de profil, vous avez la présentation, et en dessous, vous avez marqué live. Et quand il y a un live qui est programmé, eh bien, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez vous inscrire. Ça vous donne le rappel. Alors, je comprends, il y en a qui disent le matin, c'est le rush. Alors là, je le fais à 9h15. Parce que c'est un horaire généralement où c'est là que j'ai le plus de monde. Pour être très honnête, le soir j'ai beaucoup moins de monde sur les lives, donc voilà, je suis désolé, mais c'est vrai que ce sera beaucoup plus pratique. J'ai déjà fait des lives à 21h, 20h et ça, il n'y a pas énormément de monde parce que c'est aussi le moment où il y a le coucher, etc. Voilà. Donc en tout cas, je vois les messages. Merci ceux qui me disent que les lives sont vraiment intéressants, que vous les suivez, que ça donne plein d'outils, c'est super. Je vois Bibiche qui dit la police et la couleur aident énormément. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle de la compensation. C'est-à-dire qu'on compense, on trouve quelque chose qui améliore un petit peu le confort de la lecture. Mais ça ne règle pas le problème de la difficulté à déchiffrer les mots et à comprendre le sens des phrases. Donc là, je vais vous donner sur ce prochain live dimanche matin à 9h15 les outils et la technique précise pour accompagner votre enfant dans la lecture et améliorer sa fluidité et sa compréhension. Voilà, ça donc je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h15. On sera le dimanche 20, attendez, on était lundi 19, dimanche 25, voilà, dimanche 25 janvier à 9h15. Vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne TikTok dans la partie où c'est marqué live, vous pouvez vous inscrire. Voilà. J'espère que vous repartez avec plein d'outils. En tout cas, moi, je vous ai donné 4 pistes très concrètes. Je suis sûr qu'il y a plein d'outils pour vous. Déjà, commencez, tester, expérimenter dès ce soir avec votre enfant. Les rythmes, le 8 de l'infini. Si vous souhaitez en savoir plus sur Multimove ou sur le coffret multison dont je vous ai parlé, avec notamment ce matériel-là. Il n'y a pas que ce matériel-là, mais il y en a d'autres avec. Dans Multison, vous avez le 8 en bois avec les billes qui vont avec. Vous avez une bague automassante. Vous avez des fiches de 8 de l'infini. Vous avez des morceaux d'éponge pour faire certaines activités. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous pour un échange gratuit en visio, 20 minutes. J'offre 20 minutes d'échange gratuit avec les personnes qui s'inscrivent. C'est sur mon site pedagovie.fr. Donc pédagogie, pedagovie.fr. Je vais vous l'écrire ici, comme ça on est sûr de l'orthographe. Et vous pouvez, sur la page d'accueil, il y a un petit onglet où vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous gratuitement. Voilà, je viens d'écrire pédagogie, vous rajoutez le .fr et vous arrivez sur mon site
tout simplement. Sur ma chaîne TikTok, vous avez des ressources, donc n'hésitez pas. Voilà, je dois vous laisser. Merci beaucoup alors Nini, n'hésitez pas à regarder sur ma boutique en ligne, vous verrez tout ce qu'il y a en vente si vous cherchez des outils, la planche d'équilibre, le coffret multison, le 8 en bois, etc. Voilà. Je vois Bibiche qui dit tu dois créer de la remédiation et y aller de manière progressive. Ben, c'est exactement ce que je propose dans tous les outils que j'utilise moi et que je propose en e-learning. Voilà. Je remettrai des extraits, hein. Je vois ceux qui disent ah zut, j'étais pas là au début, tout ça. Je remettrai des extraits de ce live là pour que vous puissiez un petit peu rattraper, j'ai envie de dire. Et on se donne rendez-vous dimanche matin à 9h15 où là je vous présenterai cette fameuse technique pour pouvoir aider votre enfant à lire un peu tous les jours avec une démarche spécifique pour améliorer la fluidité et la compréhension. Avec plaisir, merci à vous, hein. Pensez à vous abonner, pensez à liker pour que le maximum de parents puissent entendre ces conseils. Il y a tellement d'enfants qui souffrent aujourd'hui des difficultés de lecture qu'il est important que le maximum de parents reçoivent ces conseils-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui et puis je vous dis bonne fin de semaine et puis à dimanche. Allez, au revoir.